Alors, tu t'es dit, je vais arrêter la pige, je vais arrêter le démarchage. Tu veux plus démarcher en fait. Tu veux plus faire de la pige, tu veux plus faire de prospection sur le terrain, porte-à-porte, flyer, tous ces merdes-là en fait. Et je sais parce que c'est des merdes, c'est des trucs qu'on n'aime pas faire. Et tu te dis, ok, je vais arrêter de faire ça. Et tu dois trouver une alternative à le faire. Et je vais te donner la meilleure alternative que personne en fait explique. Je vois en fait pas mal de vidéos en France et je vois qu'il y a personne qui explique de cette manière-là par rapport aux publicités en ligne. Si tu veux rentrer des mandats en 2025, tu dois faire des publicités. Ça sert à rien de poster des je sais pas combien de posts par semaine en fait sur Facebook, sur Instagram. Tes posts, tes reels sont de la merde. T'arrives pas à avoir des clients avec ça. Ça marche pas, ok. Et je pense que tu as déjà remarqué parce que tu le fais pendant 2 3 mois déjà et ça marche pas. Tu perds de temps, t'as pas de mandat. Et donc, si tu veux vraiment accélérer tes résultats, fais des publicités. Et dans cette vidéo, alors déjà, je vais prendre 5 minutes pour t'expliquer pourquoi faire des publicités, c'est la meilleure des choses que tu peux faire. Et après, je vais t'expliquer comment les faire en 7 étapes à peu près. J'ai ici mon texte à côté pour me guider un peu. Et donc, j'ai préparé ça pour toi en fait. Et je pense que ça va vraiment t'aider. J'ai également l'écran blanc ici. Donc ça risque d'être un peu plus lent. Ok. Et ça risque de avoir juste les gens qui veulent vraiment grandir. Qui veulent devenir millionnaires. Peut-être billionnaires. Peut-être trillionnaires. Non, je rigole. Mais tu vas faire énormément d'argent si tu fais bien ces choses-là. Parce que je l'ai déjà fait. Et je le fais encore. Et mes clients, ils le font également. J'ai des clients qui font 40 000 euros de chiffre d'affaires juste avec des publicités tous les 3 mois, en plus de ce qu'ils font déjà en chiffre d'affaires. Et donc, le but, c'est que tu puisses également faire les mêmes résultats. Ok. Je vais cacher un peu les publicités de côté, même si ça ne cache pas partout, et on va avancer là-dessus. Et donc, si tu veux si tu veux voir également des vidéos comme celle-ci, abonne-toi, ok, pour voir des vidéos comme ça davantage. Et dis-moi en commentaire en fait si tu aimes bien ces genres de vidéos. Et donc, pourquoi première chose, c'est analogie de Facebook. Publicité Facebook, ok, c'est ce qu'on veut faire pour avoir des mandats et donc des ventes également. Et donc la plupart des gens, ils sont très cons. Ils pensent publicité Facebook, ça marche pas, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et ils arrêtent en fait. Et moi je vais te demander en fait, est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu es déjà sorti avec des meufs, avec des femmes, avec justement des potentielles copines, ok? Ou même peut-être ta femme avant. Et peut-être, est-ce que tu as déjà eu des rencontres comme ça qui ne sont pas bien passées? Et la plupart des gens, oui. Ok. Alors, on est en 2025, la plupart des gens maintenant ils sont sur leur téléphone, mais avant, je pense, il y a quelques années, c'était normal d'aller et de rencontrer des gens. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les premières rencontres, ça va pas bien se passer. Ok. T'as pas pris le bon restaurant, t'as fait de la merde pendant la rencontre, t'as fait quelque chose, t'as fait une connerie quelconque, ok? Et la personne, elle a pas aimé, toi t'as pas aimé la personne, et boum, c'est fini. Par contre, est-ce que tu vas ne plus jamais le faire? Ça c'est con en fait. Bien sûr que tu vas le faire par la suite. C'est pour ça que peut-être tu as trouvé ta femme. C'est pour ça peut-être que tu veux trouver quelqu'un, ok? Tu veux pas rester comme ça tout le temps, seul, sans personne. J'exagère à nouveau, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que peut-être tu as déjà essayé des publicités Facebook, ça n'a pas bien marché, mais sache que c'est pas parce que ça n'a pas bien marché une fois que ça va jamais marcher. Il faut juste avoir la bonne procédure, et c'est ce que je vais t'expliquer. Et pour comprendre les publicités Facebook et les publicités en général, je vais prendre l'analogie de l'aimant. Ok? Si tu comprends l'aimant, les publicités Facebook, c'est pareil. Maintenant, tu as différentes choses. Soit tu peux faire la publicité, soit tu peux faire du contenu. Ok? Du contenu. Les personnes, et je vais te dire une chose, les personnes qui préfèrent avoir le temps, qui regardent en fait, qui regardent le temps, c'est le truc le plus important pour eux, ils vont dépenser de l'argent. Ok? Par contre, si toi, tu préfères l'argent, déjà, premièrement, tu vas pas l'avoir, parce que c'est ça la plupart du temps. Les personnes qui travaillent le plus et qui regardent le plus d'argent et qui veulent vraiment le plus d'argent, c'est celles qui vont éloigner le plus d'argent. Mais si tu veux l'argent, alors tu vas dépenser le temps.
Ok? Et ça, c'est important pour comprendre les publicités, en fait. Les publicités, c'est un levier que tu vas utiliser pour dépenser de l'argent, mais avoir le temps. Ok? Et en fait, ce qui est cool, parce que avec les publicités que je fais actuellement et ce que je vais te donner, le but, c'est que tu investisses 100 euros et tu as 1000 euros. Ok? Qui dirait non? Personne. Imagine, tu as une Ferrari qui coûte 100 000 euros. Ok? Elle arrive devant chez toi et le propriétaire, il dit que tu peux l'acheter pour 10 000 euros. Tu vas dire non ou oui? Tu vas trouver un moyen. Si tu es intelligent, si tu as un QI de plus de 100, je pense que c'est élevé. Je ne sais même pas en fait. Mais si tu as un QI normal, tu vas dire, bah bien sûr, parce que je paye 10 000 euros, mais après, même si je veux, je peux la vendre pour 100 000. C'est bénéfice. Et c'est ça ce qu'on veut faire avec les publicités. Ok? Et pourquoi l'aimant? Parce que l'aimant, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'attirer, en fait, d'aller chercher simplement et de, et de prendre des personnes sur ces plateformes comme Facebook. C'est ce que ça va faire, en fait, simplement les publicités. C'est que tu vas mettre un truc en ligne qui va attirer des personnes. Donc, tu auras un texte ici, tu auras une photo, tout ça, ça c'est une publicité. Ça va attirer des vendeurs, ok? Des vendeurs que toi, tu vas choisir. Et je vais t'expliquer comment tu vas les choisir. Comment trouver, cibler les bonnes personnes. Parce que c'est ça ce que tu vas pouvoir faire avec les publicités. Tu vas pouvoir cibler les gens que tu veux avoir. Tu vas pouvoir cibler des personnes pour entrer des mandats. C'est ça ce qu'on va faire. Et donc, si tu es déjà intelligent et que tu as déjà compris un peu la base, si tu vas comprendre que la meilleure des choses pour grandir par la suite, et tous les grands entrepreneurs ils font ça en fait, c'est qu'ils investissent de l'argent pour avoir le temps derrière, ok? Et parce que leur temps, c'est le plus important. Et ils l'ont compris très très tôt, et c'est pour ça qu'ils font énormément d'argent. Et si tu n'as pas encore compris cela, c'est pour ça en fait que tu fais pas d'argent actuellement et que tu regardes cette vidéo. Et donc, je vais te montrer en 7 étapes. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et disons 7. Ok. Je vais t'expliquer en fait avec ces 7 différentes étapes comment tu vas investir 1 heure par jour. Ok. Parce que tu dois au début, surtout si tu délègues pas ça en fait. Si tu veux déléguer ce genre de choses, moi je fais tout en fait pour mes clients. J'offre un service, j'offre une garantie. Donc si tu n'as pas de résultat, tu ne payes pas. C'est un truc très, très simple. Je suis 24 sur 24 avec mes clients. J'offre euh, toutes les publicités de parler avec moi. On fait des appels tout le temps avec mes clients. Et donc on essaye d'avoir les meilleurs résultats toujours. Parce que bah, j'ai la garantie. Donc il vaut vraiment mieux que moi je donne tout mon temps et qu'on ait les meilleurs résultats. Mais si tu veux faire ça de ton côté, sache que tu vas devoir prendre 1 heure par jour. Et donc ça à nouveau, ça va venir avec ton équation de temps et argent. C'est ça ce que tu vas devoir penser à faire, mais tu dois investir de temps si tu veux pas payer un service comme ça. Si tu veux faire ça, il y a un lien en description et je t'invite à le cliquer. Tu fais un appel avec moi et moi, je vais voir en fait si je peux t'aider. Je ne travaille pas avec tout le monde juste à cause de ma garantie. Euh, mais voilà, si tu veux faire ça, tu vas avoir besoin d'1 heure par jour. Ok, pour que ça fonctionne. Et tu vas devoir faire les 7 étapes. Ok. Et donc la première étape, ça va être ton client idéal. La deuxième étape, et je vais rentrer en détail dans chacune des étapes en fait, comment le faire. Deuxième étape, c'est IA. Je sais pas si tu connais un peu les choses. IA, intelligence artificielle, tout le monde en parle. Et je vais te dire pourquoi c'est de la merde et pourquoi les gens ils deviennent encore plus nuls en fait avec l'IA. Et ça va être un peu. Tu penses, ouais, ouais, pourquoi il dit ça? Parce que tout le monde dit que c'est la meilleure des choses. C'est bien, mais il faut bien l'utiliser. Je vais t'expliquer comment le faire. Troisième des choses, et ça c'est avec le texte. Ça c'est avec les textes surtout. Troisième chose, c'est image. En fait, on veut vraiment faire un truc hyper sexy. Donc je vais faire vraiment sexy. Ok.
Not. C'est faux. C'est pas besoin d'être sexy en fait. Très très simple. C'est moche en fait même. C'est moche. Mais ça marche très très bien. Ok. Quatrième étape, c'est un TV. TV en fait, c'est un tunnel de vente. Je pense que tu connais un peu des jeux, des choses. Mais je vais t'expliquer en fait comment un tunnel de vente à nouveau moche, ça va vraiment te donner beaucoup de résultats. Très moche. Le, le plus moche. Mais ça marche. Ok. On veut vraiment tromper les gens. Les gens ils pensent que ça marche pas, c'est moche, ça marche pas. Mais ça marche. Et après la concurrence elle fait pas pareil parce que c'est moche. Après, la vidéo. Une vidéo en fait qu'on va mettre ici. C'est 60 secondes. Si tu fais plus en fait, tu dois payer 1 000 euros. Non, c'est à peu près en fait 60 secondes. Ça va pas être vraiment 60 secondes à chaque fois. Peut-être ça fait moins, ça fait plus. Je vais te dire en fait qu'est-ce que tu vas dire dans cette vidéo pour que tu aies les prospects les plus qualifiés de ton marché. Et pour que toute ta concurrence, elle dise putain, t'as eu ces prospects, comment est-ce que t'as fait? Tu vois, tes consoeurs, tes confrères, tes Iadiens ou Zaftiens ou je sais pas quoi, ils vont demander comment t'as eu ça? Et tu vas cacher ça. Je pense que j'ai caché un truc. Ça, c'est numéro 6. Et numéro 5 en fait, c'est F. Je vais t'expliquer après ce que c'est. Mais c'est très important. Et le numéro 7, parce que ça, c'est le prospect. Le prospect, il est là. C'est là, en fait, que tu vas voir le prospect. Ok? Parce que sans rien, sans ça, t'as tout fait ça. T'as tout fait pour rien. Le 7, c'est... Comment on fait après? Comment on fait? Est-ce que tu vas comprendre ce que c'est? Je pense que pas beaucoup de gens vont comprendre ce que c'est. Mais ça, c'est un téléphone. À l'époque. Ok? À l'époque, ça, c'était un téléphone. Ok, donc on va vraiment parcourir tous ces 7 points en détail. Je sais que j'ai pris un peu de temps pour expliquer tout ça, mais c'est un processus qui va faire un peu plus de sens par la suite. Et comme ça, je peux revenir à la 5e place et voir où est-ce qu'on est et comment on peut avancer. Première des choses, donc on a parlé de client idéal. Ok, ça en fait, c'est ce qu'on appelle l'avatar. Et ça en fait, c'est ce que tu as besoin de faire avant de faire quoi que ce soit. C'est ce que tu as besoin d'avoir avant que tu commences à faire quoi que ce soit. Ok, donc ton avatar client, après ce qu'on dit également c'est client idéal, tu dois le comprendre. Tu dois penser comme lui il pense. Tu dois savoir à qui tu adresses, à qui tu parles. Tu dois comprendre vraiment sa manière de penser. Ok? Par exemple, je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, elles sont démarchées énormément par des solutions qu'ils disent être solutions miracles. Tu vois? Et la plupart des gens, ils pensent que c'est une solution miracle. La plupart des gens qui, qui offrent des services essayent de vendre des solutions. Et les agents immobiliers, les agences, elles pensent que c'est des solutions miracles à chaque fois. Et c'est pas le cas. Ok, donc ça c'est par exemple parce que j'ai fait une petite étude de marché. Et toi, en fait, tu dois également faire une petite étude de marché. Et donc, pourquoi c'est important? Parce qu'avec l'étude de marché, et l'étude de marché, tu peux le faire avec différents points. Et je vais t'expliquer comment tu peux le faire. Mais l'étude de marché, en fait, avec cela, tu dois savoir, numéro un, douleur. Tu dois savoir les douleurs de tes potentiels clients. Tu dois savoir qui c'est déjà ce potentiel client. Donc, pour mon exemple, ok, moi, je travaille avec des agents immobiliers, des agences. Donc, je sais que leur douleur, en fait, c'est d'avoir des propriétaires vendeurs, des personnes qui veulent vraiment vendre, qui ne vont pas vraiment. En fait, ils veulent pas vraiment avoir des prospects, qui veulent juste faire une estimation gratuite et ensuite partir et faire en PAP la vente ou peut-être comparé à à la maison de la voisine. Ok? C'est le douleur en fait. Ça, c'est une douleur. Ils ont déjà investi tellement d'argent dans des publicités qui n'ont pas marché parce qu'ils avaient de la merde comme prospect. Les prospects, c'était merdique. Ça, c'est une douleur. Ok? À nouveau, ils n'aiment pas faire de la pige.
ils n'aiment pas faire de prospection physique. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu as pris cette vidéo-là. Tu n'aimes pas faire ça. Et je sais, ça c'est une douleur que tu as. Parce que tu l'as fait, tu n'aimes pas démarcher les gens, c'est chiant, tu es le 15e agent immobilier à le faire. Donc tu prends des noms à chaque fois, tu n'aimes pas ce que tu fais, et c'est de la merde. Ça c'est une douleur. Également, une douleur, c'est t'arrives pas à faire de la recommandation. Au point que tu t'aimerais bien faire. T'arrives pas à avoir tellement de mandats qui rentrent juste avec la recommandation. Donc c'est pour ça que tu as besoin de faire de la pige. C'est pour ça que tu dois aller toquer aux portes. Et donc ça c'est des douleurs. Et tu dois comprendre également les douleurs de tes clients. De ton client idéal. Deuxième chose, c'est... Alors, douleur, ça vient également avec des problèmes. Ok, j'ai cité quelques problèmes également. C'est à peu près pareil. Ok, des problèmes, des douleurs, ça va l'un avec l'autre. Euh, alors, il y a des Français qui vont dire que c'est l'inverse. Moi, je suis pas français, donc j'ai une excuse. Deuxième chose, c'est le besoin. Très important. Souvent, en fait, les personnes, ils ont des besoins qui doivent être accomplis, disons comme ça. Toi, en fait, tu as un besoin souvent lié avec la famille. Tu as le besoin de prendre le temps avec la famille, de prendre des week-ends. Ok, ça, c'est des besoins. Tu as le besoin d'avoir des prospects qui veulent vraiment vendre. Ça, c'est aussi un besoin. Ok, on peut dire également que ça, souvent, c'est un désir aussi. Ok, mais moi, je pourrais vraiment changer les deux. Un besoin, c'est un truc qui est crucial pour toi, pour vivre. Tu as besoin de rentrer des mandats, sinon c'est fini ton activité. C'est fini. Tu peux prendre un travail normal et aller faire ton truc, ce que tu faisais peut-être avant. Ok. Pour continuer dans l'immobilier, le besoin, c'est un mandat. Ok. Mais pour les personnes qui vendent, ils vont également avoir des besoins. Ils veulent, peut-être, déjà, tout le monde a besoin d'une maison. Tout le monde a besoin d'une maison. Ok, que ce soit maintenant, que ce soit dans 5 ans, 10, 20, je sais pas. Ils ont tous besoin d'une maison. Et donc, tu dois également comprendre quels sont les besoins plus, euh, disons, plus profonds de tes potentiels clients, de ton client idéal. Et je t'invite vraiment à écrire tout ça, en fait, et à penser à ça. Et peut-être tu peux demander à tes clients déjà, anciens clients, que tu as déjà essayé d'aider ou aider même, euh, par rapport à cela. Ensuite, situation. Ça, c'est quelque chose que tu peux également penser à faire. Ok, les situations. Et parce que ça va vraiment être de l'heure. Surtout pour tes publicités. Ok, situation. Je vais te donner un exemple. Une famille, ils viennent d'avoir un enfant et ils veulent déménager. Ça, c'est une situation. Un couple, il y a des enfants, ils ont grandi, ils sont partis, ils ont acheté leur propre maison. Maintenant, les deux pauvres vieux, ils sont tout seuls à la maison et la maison elle est très grande pour nettoyer, pour marcher. Il y a des escaliers. Ça, c'est une situation. Ok. Et donc, tu as des situations anciennes et tu as des situations, donc situations actuelles et situations futures. À chaque fois que tu fais une vente, à chaque fois que tu offres un service, tu proposes une solution pour n'importe ce que c'est en fait, tu as un point initial et tu as un point futur. Il y a une situation actuelle, il y a une situation future. Et le seul truc que tu fais, c'est que tu vas aider à passer de ce point-là actuel à un point futur. Toi, si tu regardes ça, tu veux faire plus d'argent. Tu veux rentrer plus de mandats pour faire plus d'argent. On est honnête là-dessus, normal. Moi aussi, je suis comme ça. Et quand c'est le cas, en fait, je paye des formations, je paye des services, je paye des choses et je m'en fous, en fait. Parce que je sais que cet argent-là, il va avoir un retour. Et toi, c'est pareil. Tu sais, tu as déjà compris que les publicités, tu valorises plus l'argent que le temps, donc plus le temps que l'argent, donc tu vas déléguer cela en fait. Et tu vas peut-être faire des publicités pour avoir des prospects. Tu veux plus faire de la prospection physique. Euh, et donc ça, c'est une situation actuelle. Tu fais de la prospection physique, tu fais de la pige.
Et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que je suis en train de t'aider pour ta situation future, qui est justement ne plus faire de la pige, d'avoir des mandats qui rentrent pendant que tu dors, parce que tu fais des publicités et elles tournent pendant que tu dors, pendant tes week-ends. Tu es en train de voyager avec la famille et tu as des prospects qui viennent avec cela. Et donc ça, c'est ta situation future. C'est ça ce que tu veux. Et les vendeurs, ils auront également des situations actuelles et futures. Et donc c'est ça ce que tu dois comprendre. C'est des situations. Et ça, en fait, souvent, ça va avoir le lien avec les douleurs et les besoins directement. Et donc, je t'invite vraiment à faire cette étude pour créer ton client idéal ou avatar client. Et donc, ça, c'est le premier point. Une fois que tu as fait ça, en fait, on va passer au deuxième point. Et donc, si on revient ici, ça, c'est fait. Maintenant, on va parler de l'IA. Et c'est très intéressant parce que l'IA, maintenant, c'est très parlé. Tout le monde en parle. Et moi, je trouve que l'IA, elle va pas remplacer quoi que ce soit. Elle va aider les personnes qui savent bien l'utiliser. Par contre, les personnes qui ne savent pas bien l'utiliser, on va le voir directement, ils vont être nuls. Et disons qu'il y aura, je pense qu'il y aura une différence entre les personnes qui l'utilisent et qui savent même pas ce qu'ils font, et les personnes qui l'utilisent parfois, mais ils sont très très forts, donc ils vont encore avoir de meilleurs résultats. Et ceux-là, en fait, ils vont avoir des pires résultats, en fait. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va utiliser donc une publicité, il aura un texte publicitaire. Ok. Et c'est pour ça qu'on pourra utiliser l'IA, à peu près. L'IA, en fait, j'aime bien utiliser l'IA, pour donner mon exemple, pour trouver ici, en fait, des douleurs, des problèmes, des besoins, des situations. Ok. Et pour penser avec moi, disons comme ça, pour avoir un deuxième cerveau et pour m'aider, en fait, à penser. Et pour créer le texte publicitaire, je t'invite pas vraiment à utiliser l'IA et à balancer tout ça et à prendre un texte déjà fait par ça parce que ça marche pas bien. Euh, j'ai déjà testé en fait et j'aime pas, simplement. J'aime pas ça. Donc quand je parle d'IA, c'est les textes, les chatbots, ChatGPT, euh, Claude, tout ça. Bref, il y a tout ça. Mais le texte publicitaire, ce qui est important en fait de faire ces différents points, et je vais parler du premier point, c'est quand tu regardes un texte, pour t'expliquer, quand tu regardes un texte publicitaire, il y aura une ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et après il y aura trois points. Et ça c'est une publicité. Tu vas voir ici la partie sponsorisée en haut, en fait c'est une petite publicité comme ça. Pourquoi j'arrive pas à écrire sponsorisé? Bref, t'as compris. Ça c'est l'image. Ok. Et ça, c'est ton texte. Et donc, tu auras les trois premières lignes. Et donc, ça, c'est le seul truc que les gens ils vont voir. Par contre, si les gens ils sont intéressés par ces trois lignes, ils vont cliquer sur les trois points. Et l'intelligence artificielle ici, elle va jouer un rôle très important sur Facebook en fait. C'est pas pour les textes qu'on veut utiliser, mais elle sera utilisée sur Facebook. Parce que Facebook, c'est lui qui l'a créé, je pense, une des premières intelligences artificielles à grande échelle dans leur publicité. Ok. Donc maintenant, je pense que depuis 2022-2023, avec ChatGPT, tout le monde en parle des intelligences artificielles. Mais sache qu'en 2005, il y avait déjà une intelligence artificielle très très forte avec Facebook. Et d'ailleurs, c'est l'intelligence artificielle avec le plus de données au monde. Ok. Je te laisse penser à quelle échelle on parle. Et donc, Facebook, ce qu'il a très très bien fait, c'est que les personnes qui regardent cette publicité-là et qui prennent un peu plus de temps, donc ce qu'il va comptabiliser, il y a plusieurs facteurs, je ne vais pas rentrer en détail, mais lui en fait, ce qu'il va voir, c'est le temps de visualisation d'une publicité, par exemple. Ok. Le temps. Les clics que tu as fait dans la publicité. Où est-ce que tu as cliqué? Mais le truc le plus important, c'est si tu cliques sur ces trois points. Si tu cliques là-dessus, Facebook il va comprendre que tu es un prospect pour ce qui est écrit ici. Et puisque tu es un prospect exemplaire
par rapport à ce qui est écrit ici, il va montrer des publicités comme cette publicité-là à des personnes comme toi. Et pourquoi c'est important? Parce que si tu n'as rien compris de ce que j'ai dit, j'ai rentré vraiment en détail. Si tu n'as rien compris, en soi, tu veux, dans ces trois lignes-là, parler à la personne qu'on a définie avant, cet avatar client. Et quand tu parles à cette personne-là avec ces trois lignes, tu vas avoir d'autres personnes comme cela qui vont cliquer, qui vont voir la publicité. Parce que Facebook, il va s'en charger de le faire. Le seul truc qu'il a besoin de faire, c'est de trouver les personnes avec un magnet, un aimant, de trouver les personnes qui sont intéressées par les trois lignes là, et de montrer à plus de personnes comme celle-là. Parce qu'ils savent tout ce que tu fais. Ils savent vraiment tout. En fait, moi, j'ai une petite expérience, une petite parenthèse. J'étais en train de parler des vacances avec ma copine. Et en fait, j'ai même pas cliqué sur quoi que ce soit. Je suis allé sur Facebook et qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui est apparu? Des vacances à l'endroit où je parlais en fait. J'avais même pas écrit. À la date précise que j'avais parlé. Et donc il y avait des hôtels, il y avait des vols, il y avait tout en fait déjà. C'est vraiment cool. Non, c'est un peu bizarre, ok? Mais on veut l'utiliser pour faire de l'argent parce que c'est cool. J'aime bien l'argent, ok? Je préfère mon temps, mais j'aime bien l'argent également. Euh, et toi aussi, ok? Toi aussi, t'aimes bien l'argent. Euh, parfois, je pense que les Européens, ils ont peur de dire ça. Mais donc Facebook, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, pourquoi je te dis tout ça en fait? Pourquoi je dis toute la merde là, des trois lignes, des trois points? Parce que les trois lignes, c'est le plus important. En fait, les trois lignes, c'est ce qui va te donner les prospects. Si t'as pas les bonnes trois lignes, ta publicité, c'est de la merde. Et tu n'auras pas de résultat. Les trois lignes, c'est le plus important. Et donc, pour avoir la bonne personne, pour utiliser l'effet d'aimant, en fait, à nouveau, que le Facebook il a, en fait, pour avoir toutes les personnes que toi tu veux avoir, il faut avoir les meilleures trois lignes. Et c'est ce que tu dois prendre le plus de temps à faire. Pour te donner une idée, moi, quand je crée des publicités pour mes clients, je prends 3 jours pour faire une à deux publicités. Et une journée, c'est juste pour les trois lignes. Quand je dis une journée, c'est peut-être 2 heures. Ok, pour les trois lignes. Pourquoi? Parce que je vais tester énormément. Je vais faire énormément et après je fais énormément de tests de mon côté. Pour regarder quelles sont les meilleures trois lignes, les plus optimisées. Pour avoir la meilleure qualité, les meilleurs prospects, des vendeurs, des mandats exclusifs. Et je regarde toutes les données après. Je parle trop loin. Mais les trois premières lignes, très important. Je t'invite vraiment à prendre 80% de ton temps parce que ça, en fait, ça va te donner 80% de tes résultats. Et donc, c'est très important. Le point B, le deuxième point, c'est les trois premières lignes, en fait. Tu veux définir à qui est-ce que tu vas t'adresser, à qui est-ce que tu parles avec cela, en fait. Ok. Donc, très important. Mais tu commences avec un problème. Ok? Tu commences avec un problème. Parce que le problème, c'est ce qui va te donner le plus de qualité de résultats, le plus de prospects qualifiés. Je ne sais pas si tu as déjà essayé des publicités. Peut-être que oui. Et peut-être que tu as déjà remarqué quand tu fais des estimations gratuites et tu dis juste estime ton bien gratuitement, clique ici, bon, pour savoir la valeur de ton bien, comparer avec les voisins, ok, ouais. Ça, en fait, on parle de désir, ok? En fait, c'est le désir d'estimer, le désir de savoir le prix. Oui. Quand tu fais ça, ta qualité, c'est de la merde. Tu appelles les prospects, tu fais le suivi, tu fais tout ça. Ils sont nuls, à chier. Tes prospects, en fait, tu vas voir, en fait, ils sont vraiment nuls. Tu peux rien faire avec ça. Tu as 100 prospects par mois, tu n'as rien à faire. Je dis ça par expérience parce que j'offrais à l'époque ce genre de service. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme Real Advisor, Meilleurs Agents, d'autres services, d'autres personnes comme moi, pas tellement beaux, pas tellement forts, pas tellement intelligents, mais qui existent en fait et qui disent et qui essayent de vendre ce genre de services qui sont vraiment nuls en fait.
et tu vas avoir de la merde résultat. Ok? Ok, donc pas le désir, on parle de problème. On veut avoir des problèmes. On va commencer avec le problème dans les trois lignes. Et le problème de cette personne qu'on a défini. Trois lignes, c'est le problème de la personne. C'est ça ce qu'on va parler. Le point C, c'est l'offre. Donc, l'offre, c'est le troisième truc le plus important après les trois lignes. Si, imagine, imagine, si, s'il y a quelqu'un qui te dit, tu vas, alors pour donner un exemple très classique, j'allais donner une chose différente, mais pour donner un exemple très classique, Domino's. Domino's, il avait une offre incroyable à l'époque. Et je pense que, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais à l'époque, ce qu'il faisait, c'est que il livrait des pizzas. Et s'il prenait plus que 30 minutes à livrer la pizza, t'avais la pizza gratuite. Ça, c'était une offre incroyable. T'imagines? Tu veux une pizza très rapidement, t'as la garantie en fait. Si elle vient pas dans ces temps-là, bah t'as une pizza gratuitement. Donc ça, c'est une bonne offre. Ok? Ça, c'est une très bonne offre. Une autre très bonne offre, c'est avec une garantie en fait. Si tu arrives à avoir une garantie, simplement, à chaque fois. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que l'offre, il y a différents composants. Et je ne vais pas vraiment rentrer en détail là maintenant parce que ça pourrait être une vidéo de 40 minutes juste avec l'offre. Je t'invite à acheter un livre, je t'ai déjà parlé. C'est 100 million dollars, ça c'est euro, bref, je vais rester avec euro, offers. Ok? De Alex Hormozy. Offers. En anglais, c'est un peu différent. Offers d'Alex Hormozy. Et dans ce livre-là, il explique tout en fait par rapport à comment avoir l'offre. Mais ce que je veux que tu en tires de cette vidéo, c'est que de cette partie-là de la vidéo, donc de l'offre, c'est que tu dois donner quelque chose pour recevoir le prospect. Pour que le prospect il ait intérêt à parler avec toi, à avoir ton service et simplement à te voir à toi en fait. Et pourquoi est-ce qu'il aurait cliqué sur la publicité ici alors qu'il y aura tellement d'autres publicités qui vont apparaître? Pourquoi la tienne? Et tout ça, ça va se résumer à l'offre. Ok? Donc avec les trois lignes, tu vas attirer la bonne personne qui a une problématique et donc tu vas l'attirer, il va dire putain oui, voilà, j'ai ce problème en fait. Et ensuite, en fait, pour qu'il clique sur la publicité, parce que c'est ça notre seul objectif de la publicité, c'est cliquer, d'avoir la personne qui clique dans la publicité, c'est l'offre. C'est sa motivation de cliquer. C'est l'offre. Et donc, tu as deux différentes offres que tu peux donner dans les publicités. Ok? La première, donc je vais faire un petit truc. La première, c'est un lead magnet. Et comme le nom l'indique en anglais, c'est un aimant de lead, un aimant de prospect. Ok? C'est pour avoir simplement le prospect. Donc, tu as ce genre d'offre. Et ensuite, tu as le service magnet ou l'appointment magnet ou l'aimant de rendez-vous ou l'aimant de service. Ça, en fait, c'est pour pitcher un peu ton service avec la garantie que tu as en fait par rapport à ton service. Par exemple, si tu veux donner une offre incroyable par rapport à ton service, tu vas dire, tu vas vendre ton bien en 30 jours ou 60 jours, un délai quelconque. Sinon, je vais te donner 100% de mes honoraires. Ça, c'est une garantie incroyable. Et si tu fais ça, en fait, il y a des personnes qui vont dire waouh, il fait ça en X temps, ou sinon je paye pas en fait. Incroyable. Et ça, c'est une garantie. Et donc, ça, c'est une très bonne offre. Ok? Lead magnet, en fait, par contre, ça va pas avoir lien avec ton service. Le seul truc que tu vas faire avec le lead magnet, c'est avoir les informations de tes clients. Et c'est ce que je conseille de faire, en fait, surtout au début. Tu n'as pas d'expérience, donc je conseille vraiment de faire ça. Parce que c'est plus simple. Le lead magnet, tu vas prendre ce problème-là et tu vas le résoudre. Tu vas le résoudre
Et tu vas faire une vidéo ou tu vas faire un guide ou faire un PDF, un e-book en fait sur Canva. Peut-être tu vas prendre Canva, tu vas faire un e-book là-dessus. Et tu vas résoudre ces problèmes. Tu vas dire en fait comment tu peux résoudre ces problèmes à la personne. Tu parles à la personne et tu dis tu fais ça, tu fais ça, tu fais X, tu fais Y, tu fais tout ça. C'est comme cette vidéo, tu vois. Cette vidéo, c'est aussi un lead magnet. Tu vois, il y aura un lien en description. Les gens qui sont intéressés par déléguer cette partie-là, tout ce que je parle ici, par déléguer cela en fait, ou qui font déjà des publicités qui vont dépenser encore plus, parce que c'est mon objectif en fait, c'est que toi en fait tu puisses faire des résultats avec les publicités, et tu me fais confiance parce que tu as eu des résultats avec ce que je t'ai dit, et après tu peux cliquer en lien en description, et tu peux scaler ça à l'infini, parce que je sais le faire. Et tu as t'as pris le temps de regarder cette vidéo-là et tout ça. Ça, c'est un lead magnet aussi. C'est une manière d'avoir des prospects. Ok. Et les publicités, c'est pareil. Donc, il faut vraiment donner une offre très pertinente par rapport à ce problème. C'est la solution. L'offre, c'est la solution. Ok. Et tu dois la donner. Sinon, tu n'arrives pas à avoir des prospects. Et il vaut mieux que l'offre elle soit vraiment bonne en fait. Ça c'est aussi quelque chose qui est important. Il faut que ce soit vraiment fort. J'ai pas vraiment d'espace ici, donc je vais créer un nouveau, mais le point D, donc le quatrième point, c'est un call to action. Très important, je vois beaucoup de personnes qui ne le font pas. Ils font de la publicité, ils dépensent de l'argent, mais ils disent pas ce que les gens ils doivent faire pour avoir l'offre. Et donc l'appel à l'action, c'est ça ce que tu vas faire. C'est que tu vas dire, clique là pour avoir cela et remplir cela. Et donc à la fin, tu vas voir cette offre et tu peux le télécharger et tu peux faire. Et donc tu dois vraiment parler comme un bébé. Tu dois parler comme tu parles à un bébé ou comment tu parles à tes enfants. Tu vas dire, tu fais ça, tu cliques là, tu fais ça, tu cliques là. Parce que tu dois penser que les gens ils connaissent rien de tout. Ils savent pas de ce qui se, ils comprennent pas ce qui se passe là. Ok. Et donc l'appel à l'action il doit être le plus simple, le plus logique, le plus simple, mais aussi donc le plus simple à comprendre, mais aussi le plus simple à faire. Ok. Et ça doit vraiment être simple. Et donc je pense que clique sur le bouton en dessous pour avoir cette offre. Ok. Et pour le faire, tu vas devoir remplir un petit formulaire, par exemple. Tu dois expliquer un peu également ce qu'ils doivent faire par la suite. Sans ces points-là, tu as tout fait avant, en fait, tu as fait tout ça, et à la fin, tu n'as pas de prospect. T'as rien fait en fait. T'as pas de clic parce que tu dois vendre le clic. La publicité, en fait, le seul truc qui intéresse dans la publicité, c'est d'avoir un clic d'une personne. Ça, c'est le seul truc qui est intéressant. On parle rien d'autre. Et donc ça, c'est la structure que tu dois suivre. 3 lignes avec un problème. Ok. Tu dois prendre beaucoup de temps là-dessus en fait. Très important. Ensuite, tu dois donner une offre, une solution. Cette offre-là, en fait, tu vas la créer une fois, tu pourras l'utiliser pour énormément de temps après. Ok. Donc tu peux faire une vidéo, 15-20 minutes. Tu peux faire un guide offert, très long, 20 pages, avec la solution pour un problème spécifique. Et après, en fait, tu pourras vraiment utiliser plein de 3 lignes différentes, plein, 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 plein. Ok. Et après, à la fin, l'appel à l'action. L'appel à l'action, tu peux le faire une seule fois également. Différentes versions, mais à peu près la même chose. Et tu pourras être bon là-dessus. Et donc, tout ça, en fait, ça doit être un suivi très très simple dans le texte publicitaire. Ça, à nouveau, ça parle beaucoup de copywriting. Donc, de comment persuader avec les mots. Mais tu vas commencer avec les 3 lignes. Souvent, ce que tu dois faire, c'est que tu dois approfondir cette problématique-là. Tu vas approfondir, ouais, c'est dur de faire ça, c'est très dur de faire Y, c'est Y, Z. Tu vas prendre toutes les situations que tu connais. Tu vas prendre tous les besoins, tout ça en fait. Et après, tu dis, mais il y a une meilleure chose à faire en fait. Il y a une solution à tout ça. Il y a une solution. Il y a de l'espoir. Ok? Et c'est là que tu vas parler de la solution. Tu vas présenter ta solution. Ok? Et pourquoi c'est la meilleure et pourquoi c'est différent de toutes celles qui ont déjà essayé le prospect. Et à la fin, en fait, tu vas voir l'appel à l'action. Ok? Et la personne, elle va cliquer là-dessus.
dans le bouton. L'appel à l'action, c'est toujours un bouton. Clique sur le bouton pour avoir X, Y, Z et faire Z lambda. Je sais pas. Ok, et donc ça, c'est le texte. Maintenant, tu as des versions plus courtes, tu as des versions plus longues. Mais ça, c'est le texte que je recommande de faire et de rédiger. Et tu dois rédiger beaucoup. Moi, je rédige toutes les semaines 2 textes publicitaires pour tous mes clients. Ok? Donc, c'est beaucoup. Mais tu dois le faire. Et c'est comme ça que tu vas t'entraîner. À nouveau, si tu veux déléguer ça, il y a le lien en description. Ok, petite parenthèse. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. On a parlé, alors on était dans la 5e, donc ça c'est bon, on a compris que le texte publicitaire et l'intelligence artificielle fonctionnent avec le texte publicitaire de Facebook. Maintenant, sexy, not moche. Je sais pas ce que j'ai écrit ici en fait, c'est pas sexy, ok, c'est moche. Et qu'est-ce que c'est? On va voir ça. Qu'est-ce qui est moche? C'est l'image, parce que c'est toi dans l'image et t'es moche. Ok, bon putain, mes blagues elles sont de la merde aujourd'hui. Mais bon, l'image en fait, ça n'a pas vraiment besoin d'être incroyable. Ok, c'est ça ce que je voulais dire. L'image, elle n'a pas besoin d'être la meilleure image que tu fais dans les publicités. D'ailleurs, les pires images vont mieux marcher. Parfois. Parfois non. Mais c'est quelque chose que tu dois tester. Mais ce que tu dois faire comme image en fait, dans la publicité, c'est très simple, complique pas ta vie. Fais des selfies. Prends une selfie à l'extérieur, il fait beau, prends une selfie avec tes enfants peut-être, avec ta famille, je sais pas. Fais des selfies. Tu peux également faire des photos où tu es en train de marcher, tu es en train d'appeler quelqu'un, tu es en train d'écrire un truc et il y a quelqu'un qui te fait une photo. Et là, tu fais la photo en fait de toi. Pourquoi c'est important ça? Parce que les personnes, ils savent que c'est une personne derrière cela. C'est pas un logiciel, c'est pas un truc en ligne, c'est pas un truc automatique, c'est toi. Et donc, non seulement les gens ils vont te reconnaître plus souvent quand tu pars dans la rue, et tu vas voir les gens dans la boulangerie, dans la boucherie, les gens ils te voient, ils te disent ah ouais, c'est toi dans la publicité, ouais, je connais, je me souviens de toi. Non seulement cela, mais les gens qui cliquent sur la publicité, ils attendent à ce que ce soit toi en fait derrière ça, derrière le processus. Et ils savent qu'ils parlent à un agent immobilier. Très important. Si tu es un peu introverti, t'aimes pas faire des photos, t'as peur, alors tu dois faire des photos de maison. Et des photos de maison, donc de tes maisons que tu as en vente, que tu as déjà vendues, de l'intérieur, de l'extérieur, tu peux faire ça. Tu prends une photo, boum, tu la mets. Très simple, pas besoin de plus compliqué. Ça, c'est des images. J'ai tout dit. Ok, donc c'est moche, mais ça marche. Parfois non, en fait. Parfois, t'es beau aussi. Ou belle, je sais pas. TV, moche également. On est tous moches, en fait. Non, mais le tunnel de vente, il est également. C'est pas important d'avoir un tunnel de vente incroyable. Ok, le tunnel de vente, c'est très simple. Tu vas sur system.io. Ok, je vais te dire en fait tout ce que tu as besoin. Système. J'arrive pas à bien écrire ici. Point. Je pense que c'est io. Je sais pas, je suis pas sûr en fait. T'écris tunnel de vente, créer un tunnel de vente. Je parle de système.io parce que c'est gratuit, je pense. Tunnel de. Waouh, ça bug de fou. Tunnel de vente. Boom. Ça, c'est le point 4, hein. Boom. Comment tu vas faire ça? Très moche, mais ça fonctionne très très bien. Et ce que tu dois faire, tu vas avoir ça, ça c'est un site, ok? Donc, le tunnel de vente, c'est un site. Si tu connais pas, c'est un site très très simple. Et donc, si tu vas dans le lien en description, tu vas voir mon tunnel de vente. Et tu vas dire que c'est moche. Mais ça marche très bien parce qu'il y a des gens qui cliquent. Et toi, tu peux également cliquer si tu veux. En description, tu peux aller. Non, mais regarde, il y a un titre.
il y a un titre. Très très simple. Il y a un titre, c'est comme ça. T'as même pas besoin de faire le logo, ok, pas important. T'as un titre, t'as un bouton. Ça, c'est un tunnel de vente. Ok, tu peux faire également un petit sous-titre. Je vais faire ça juste pour faire plus simple. Faire un petit sous-titre. Tu peux également faire un petit headline ici pour appeler les personnes, les propriétaires dans le secteur qui ont ce problème. Et ensuite, ici dans le titre, tu vas dire euh, ton offre, guide offert sur comment faire X, Y, Z, la solution pour X, Y, Z. Et ici en dessous, sous-titre, c'est clique en dessous maintenant et tu auras un bonus avec X, Y, Z également. Et là, c'est le bouton. Le seul truc que tu dois vendre dans cette headline, titre, tout ça, c'est cliquer dans le bouton pour avoir cette offre. À nouveau. Donc, tu vois, pour chaque étape, la publicité, le seul but de la publicité, c'est d'avoir un clic sur le bouton. Ils cliquent. Boum. Ils sont intéressés par l'offre. Ils sont passés dans la prochaine étape. Ils vont arriver dans le tunnel de vente. Et ils sont intéressés. Ils regardent le titre. Ok. Le titre, tout ça, tous ces éléments-là, c'est pour persuader les gens à cliquer sur le bouton. C'est le seul truc que tu as besoin de faire. Ok? Et pourquoi c'est simple? Pourquoi c'est moche? Parce que ça marche. Et parce que quand tu fais des trucs plus beaux, les gens ils vont avoir des distractions à chaque fois. Ils vont pas savoir où cliquer et quoi faire. Et ils sont distraits en fait. Et quand tu fais une page de 3 lignes, quand tu fais un tunnel de vente de 3 pages, les gens ils vont se distraire et ils vont quitter parce qu'ils sont. C'est trop en fait. C'est trop. Donc tu fais un truc très très simple avec un titre et un bouton. Pas plus. Tu peux faire également un headline, sous-titre, si tu veux, bouton. Pas plus. 5e point. Une fois qu'ils cliquent sur le bouton, ils vont avoir un truc qui va apparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle un formulaire. Formulaire. Ok, et quand tu reprends, c'est ici en fait. Ça, c'est fait. Maintenant, F, ça, c'est le formulaire. Et c'est là que tu vas voir le prospect. Ok, c'est comme ça que tu vas faire. Et dans le formulaire, en fait, le seul truc que tu as vraiment besoin, c'est le nom complet. Ok, et numéro de téléphone. C'est le seul truc que tu as besoin. Et pourquoi c'est important de faire juste les deux? Parce que quand tu fais nom complet, le téléphone, l'email, je sais pas encore quoi. Déjà, la plupart des gens, ils vont pas vraiment avoir envie de cliquer et de remplir tout ça parce qu'ils ont pas vraiment envie de faire ça. C'est très chiant. Et la plupart du temps, quand tu fais téléphone et email, ils vont donner le bon email parce qu'ils veulent recevoir ton offre. Et surtout les personnes, tes confrères et tes consoeurs, ils vont essayer de voir également ce que tu es en train de faire. Et donc pour cela, ils vont donner un email qui est correct, ok, et pas le bon numéro de téléphone. Et après, tu appelles, c'est de la merde. C'est un faux numéro. C'est pas un bon numéro. T'arrives pas à avoir le prospect. Comme ça, en fait, si tu fais le nom complet et le numéro de téléphone, le seul truc, en fait, pour avoir l'offre, ils doivent fournir le bon numéro de téléphone. Et en plus, non, c'est juste ça en fait. Soit ils donnent le bon numéro de téléphone et ils ont l'offre, soit ils donnent rien ou ils donnent pas le bon et ils ont rien du tout non plus. Donc c'est leur faute. On s'en fout, c'est leur faute. Une fois que tu as ça, tu peux également poser des questions. Une fois que tu as ça, tu as un prospect. Maintenant, on peut également poser des questions. Et donc, tu peux poser des questions ici, en fait, avec le formulaire, ok. Et tes questions, ça pourrait être dans combien de temps est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu travailles déjà avec un agent? Euh, qu'est-ce que tu penses qui est le prix de ta maison? Ou l'adresse du bien? Ou quel est le problème que tu as le plus actuellement? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Ou
Peu importe. Plein de questions. Tu peux poser des questions ici après. Ok? Sixième point. On arrive presque à la fin. Et là, le septième point, c'est le plus important parce que c'est là que tu vas faire de l'argent. Ok? Mais le sixième point, il est très important également. C'est qu'une fois qu'ils ont rempli ce formulaire, ils vont arriver dans une autre page. Très très moche. Par contre, il y a un truc qui sera un peu plus beau. Et donc, c'est la vidéo de 60 secondes. Pas plus, pas moins. Non, je rigole. Non, tu peux faire plus, tu peux faire moins. Mais 60 secondes, c'est à peu près ce que j'ai compris qui est la meilleure des choses. Et tu auras juste une vidéo. Et tu vas faire un truc ici important. Regardez la vidéo. Sinon, vous allez... Truc négatif qu'ils vont recevoir s'ils font pas ça. Non, mais tu vas faire important. Regardez la vidéo d'une minute. Et dans la vidéo, très important. Ok, c'est à peu près 60 secondes. Dans la vidéo, tu vas dire qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas faire par la suite. Tu vas dire qui tu es, à nouveau, qu'est-ce que tu fais et comme quoi tu vas appeler, comme quoi tu vas faire un rendez-vous physique avec eux pour vraiment savoir s'ils ont le projet, s'ils ont besoin d'aide, tout ça. Mais au début, tu vas essayer d'appeler. Et ça va revenir à la septième point en fait, c'est que tu vas appeler. Et parce que ça, c'est l'argent qui va être fait, c'est les appels. Alors tu te dis, putain, mais j'aime pas appeler. Il faut appeler. T'es un putain de vendeur en fait, il faut que tu appelles. Il faut le faire, ok? Et je vois que la plupart des gens, ils appellent une fois et c'est fini. Non, 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 tu dois appeler une semaine. Donc, tu dois appeler 5 jours minimum. Ok? Tu vas appeler 2 fois le premier jour, une fois le deuxième jour, une fois le troisième jour, une fois le quatrième jour, 2 fois le cinquième jour. Et voilà, à peu près comme ça. Il faut appeler tout le temps. Jusqu'à ce qu'ils prennent l'appel ou jusqu'à ce qu'ils disent d'arrêter. Ou bah, normalement ils prennent l'appel pour dire d'arrêter. Normalement c'est jamais le cas en fait. C'est jamais le cas. Souvent ils sont occupés les gens. Donc tu vas jamais recevoir un arrêtez de m'appeler. Non, non, non. Parce que dans la vidéo, tu as dit quoi? Que tu allais appeler. Et donc ils attendent ton appel. Donc la plupart du temps, tu appelles ici, tu as déjà le prospect. Ok? La plupart du temps. Parce que tu as dit que tu allais appeler. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ok? Pour te aider parce que tu as peur de faire des appels la plupart du temps. Donc c'est compliqué. Mais c'est ça en fait, c'est les 7 points. Et si tu fais ça en fait, tu vas plus jamais faire de la prospection parce que tu vas faire des publicités qui vont te rapporter des personnes, ok, que tu veux. Et tu vas, et ils vont savoir qui tu es. Tu vas prendre 1 heure par jour à peu près pour le faire. Et après tu vas les appeler. Tu vas avoir des rendez-vous comme ça. À nouveau, dans le rendez-vous, à chaque étape, tu as un objectif. Il faut avoir ça en tête. À chaque étape, tu as un objectif. Tu as la publicité, l'objectif c'est d'avoir un clic sur le bouton. Tu as le tunnel de vente, l'objectif c'est d'avoir un clic sur le bouton. Lorsqu'il clique dans le bouton, tu as l'objectif d'avoir un prospect qui remplit leurs infos. Lorsqu'il clique ça, tu as l'objectif qui regarde la vidéo. Donc il regarde la vidéo. Ensuite, tu as l'objectif de fixer un rendez-vous. Et donc tu vas appeler les gens. Donc tu vas appeler les gens pour fixer le rendez-vous. Et tu vas au rendez-vous avec eux. Très simple, non? Ça c'est dans cette étape. C'est à peu près 1 heure. Mais ça marche. Ok, si tu fais ça, tu vas faire énormément d'argent. Et tu vas être plus beau. Et donc, ça en fait, ça va être plus beau et ça également. Non, 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 ça non. Ça, il faut être très moche à chaque fois. Mais là, peut-être que tes images, elles seront plus belles. Parce que tu vas faire des photos à Dubaï ou je sais pas. Non, mais je rigole. Mais c'est possible. Ok? Allez, je te vois dans la prochaine. Ciao.